Donc maintenant, on passe au paragraphe 2, intitulé la concentration molaire. Donc petit 2, la concentration molaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une concentration molaire? Donc, on part de l'activité suivante. Donc, on dispose de béchers. Bécher 1, bécher 2. Le bécher 1 contient un volume V égale 1 litre de l'eau. Le bécher numéro 2 contient un volume V2 égale à 1 litre de l'eau. Dans le bécher numéro 2, on dissout une espèce chimique X. X est une espèce chimique avec une quantité de matière N de X égale à 3 moles. Ça veut dire on dissout une quantité égale à 3 moles d'une espèce chimique X dans l'eau pour préparer une solution. Dans le bécher numéro 1, on dissout une espèce X avec une quantité de matière N de X égale 5 moles. Donc, le solvant dans le bécher numéro 1, c'est l'eau. Le solide T, c'est l'espèce X. Dans le bécher numéro 2, le solvant, c'est l'eau. Le solide T, c'est l'espèce X. يعني bécher 1, bécher 2 عندهم نفس الفوليوم. ولكن هنا la quantité de matière dissoute de l'espèce X, c'est 5 moles. Hنا la quantité de matière dissoute, c'est 3 moles. Donc la question qui se pose, quelle est la solution la plus concentrée? Donc la solution la plus concentrée. Donc la solution la plus concentrée, c'est la solution numéro 2. C'est la solution numéro 2. Donc la solution la plus concentrée. Donc la solution la plus concentrée, c'est la solution 2. Donc conclusion. Donc la concentration, le mot concentration, donc la concentration d'une solution dépend de la quantité de matière de l'espèce dissoute. Donc la concentration molaire, ou bien la concentration dépend de la quantité de matière de l'espèce dissoute. Deuxième exemple, bécher 1, bécher 2. Donc, le volume de l'eau V1 égale à 3 litres de l'eau. V2 égale à 1 litre de l'eau. Donc, l'espèce dissoute, c'est X avec une quantité N de X égale à 3 moles. L'espèce dissoute dans le bécher numéro 2, c'est l'espèce X avec une quantité de matière égale à 3 moles. يعني غناخد نفس كمية المادة المذابة, même quantité de matière de l'espèce dissoute, mais le volume différent. Donc la solution, donc quelle est la solution la plus, donc la question, donc quelle est la solution la plus concentrée? Donc la solution la plus concentrée, c'est la solution 2. لحقاش انا عندي même quantité de matière ولكن le volume قليل, donc هذا هو اللي كيكون plus concentré. لوجيك, عندك 3 اطرو ديال الماء و اطرو ديال الماء. انا درتي مثلا 3 مول من الملحه وهنا 3 مول من الملحه. شكون هو الاكثر تركيز؟ راه هو اللي عنده الحجم قليل. دونك la solution la plus concentrée, c'est la solution 1. Donc conclusion,
Donc la concentration dépend de la quantité de matière dissoute et aussi la concentration dépend de volume. Donc je vais définir ce qu'on appelle la concentration molaire. Donc la concentration molaire dépend de la quantité de matière de l'espèce dissoute et dépend du volume. Donc la concentration d'une solution est notée. La concentration d'une solution est notée C. علاش C حيت كلمة concentration كتبدا ب C. Donc la concentration molaire d'une solution est notée C. Ou par définition, la concentration molaire, c'est la quantité de matière de l'espèce dissoute divisée par le volume de la solution. Donc par définition, la concentration d'une solution égale la quantité de matière de X, X c'est l'espèce dissoute, sur le volume de la solution. Sur le volume de la solution. Donc en termes d'unité, la quantité de matière, l'unité c'est mol, le volume c'est litre, la concentration c'est mol par litre. Ça veut dire la concentration, d'après l'unité de la concentration molaire, la concentration molaire représente la quantité de matière de solidité présent dans un litre de solution. Donc N de X, c'est la quantité de matière de l'espèce dissoute en mol. Vs, c'est le volume de la solution aqueuse. C'est le volume de la solution aqueuse en litres. Donc l'unité de la concentration, c'est mol par litre ou mol fois litre moins 1. Donc, voilà la définition de la concentration molaire. Donc, exemple. On dissout une masse M égale à 5,5 grammes de glucose dans l'eau distillée. Pour préparer une solution. Donc la solution obtenue a un volume V égale 100 millilitres. Donc, donner la masse molaire de glucose égale 180 grammes par mol. Donc la question, c'est calculer la concentration molaire. Je vais définir par la suite ce qu'on appelle la concentration massique. Donc la concentration molaire égale la quantité de matière sur le volume. Donc calculer la concentration molaire de la solution. Préparée. Donc la concentration molaire de la solution préparée. Donc par définition, donc la réponse, par définition,
la concentration molaire de la solution, c'est la quantité de matière de l'espèce dissoute. Ici, l'espèce dissoute, c'est le glucose. C'est la quantité de matière de glucose sur le volume de la solution. Donc, la concentration, la solution, le solvant, c'est l'eau. L'espèce dissoute, c'est le glucose. Donc, l'espèce dissoute, c'est le glucose. Ou la concentration, c'est la quantité de matière de l'espèce dissoute sur le volume de la solution. Donc, par définition, la concentration molaire, c'est la quantité de matière de l'espèce dissoute, ici c'est le glucose, divisé par le volume de la solution. Donc, pour calculer la concentration molaire, donc on va calculer la quantité de matière de glucose utilisée. Donc, quantité de matière de glucose utilisée. Donc, la quantité de matière de glucose utilisée, d'après la leçon du mol, donc la quantité de matière de glucose égale la masse du glucose sur la masse molaire du glucose, égale la masse c'est 5,5 divisé par 180 égale, donc la quantité de matière égale 5,5 divisé par 180 égale 0,0305 mol. Donc voilà la quantité de matière de glucose utilisée. Donc la concentration molaire de la solution, donc la concentration molaire de la solution, donc la concentration molaire égale la quantité de matière de glucose sur le volume de la solution, égale 0,0305 sur le volume de la solution, c'est 100 millilitres fois 10 à la puissance moins 3 égale 3,1 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Donc, et voilà la concentration de la solution.